enfin, l'opération américaine viole le droit international. Il faut l'appliquer, il faut le respecter. Alors, ou pas attendez, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas qui vous êtes pour dire si ça a violé ou pas le droit international. Il y a une Cour pénale internationale, consensus, il y a des juristes. Alors, même pas informé. Non, ça. Il n'y a pas de violation de la souveraineté de l'État vénézuélien. J'ai regardé la conférence qui avait lieu cet après-midi à l'ONU et il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de consensus sur la violation du droit international, monsieur. Et d'ailleurs, c'est la position du président Macron. Je peux rappeler quand même les bases du droit international. Pardon. Premier principe, Charte des Nations Unies, interdiction du recours à la force pour régler tout différend. Deuxième principe, respect de la souveraineté de tous les États. Voilà, donc il ne s'agit pas du respect du chef d'État. Troisième principe fondateur de l'ONU, parce que, excusez-moi, monsieur le professeur, mais c'est aussi la capacité des peuples à disposer librement de leur avenir. Quand vous avez un tiers d'un peuple, je vous réponds, quand vous avez un tiers d'un peuple qui est chassé par son président, quand vous avez un peuple, je termine, quand vous avez un peuple dans lequel le président décide, lorsqu'il est battu aux élections, de constituer sa propre assemblée constituante et qu'il décide d'être dans un régime dictatorial, ma question c'est en quoi on respecte le droit international lorsque les peuples n'ont pas le droit de disposer eux-mêmes de leur souveraineté. Désolé.